Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Acemis sur comment réussir vos programmes de transformation en alliant le meilleur du CRM et du digital. Je suis Christelle Rahari et je suis directrice du digital chez Acemis. Et Frédéric Mittel, directeur du CRM chez Acemis. Enchanté. Est-ce que tout est OK? Vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot sur le chat? Et on vous suggère aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, de les mettre dans le chat. Alors, très rapidement, qui sommes-nous chez Acemis? Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialiste de la transformation par l'expérience client. On existe depuis 2000 et on se focalise uniquement sur les transformations par l'expérience client. Ce que nous sommes, c'est dit dans notre nom. A comme Anticipate, CE comme Customer Experience et MIS comme Make It Simple. En fait, c'est aider les entreprises que nous accompagnons à anticiper ce qu'ils veulent faire vivre à leurs clients et à le rendre plus simple, c'est-à-dire pour qu'on anticipe l'expérience qu'on veut faire vivre plutôt que de la subir. Et finalement, d'organiser tout ce qu'il faut pour que cette expérience client qui a été conçue puisse être une réalité dans l'ensemble des systèmes, des interfaces, l'organisation de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience client? L'expérience client, c'est ce que vivent et ressentent vos clients, des usagers d'une organisation, les bénéficiaires, les patients, les voyageurs, les salariés, quand ils utilisent vos produits et vos services, c'est l'expérience d'usage. Quand ils sont en relation avec vous, qu'il s'agisse d'une relation humaine dans un magasin, par exemple, ou digitale à travers une app ou à travers un site, donc quand ils sont en relation avec votre organisation. Le dernier point, quand ils sont en train de parler de ce qu'ils ont vécu quand ils ont utilisé vos produits et services ou quand ils partagent leur point de vue auprès de leurs proches dans les réseaux sociaux, etc. C'est l'expérience de partage. L'ensemble de ces trois expériences, l'expérience d'usage, l'expérience de relation, l'expérience de partage, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. C'est sur ces sujets-là qu'Acemis accompagne ses clients. On a une intervention qui est large sur l'expérience client, puisque comme vous le voyez, il y a 9 types d'expertise qui peuvent être mises au service de nos clients. Bien sûr, l'expérience client en elle-même, réfléchir sur vos parcours clients, puis le CRM, le digital, comment est-ce qu'on exploite la data et l'IA pour améliorer cette expérience client, la relation client, vos centres de contact, le management des changements, parce que, et on en reparlera tout à l'heure, finalement, les projets techniques, ça peut être compliqué, mais ça se gère. Et en vrai, une fois pendant qu'on gère le projet technique, il y a tout ce qui se passe dans l'entreprise, qui sont les changements, et cela, on a la conviction qu'il faut les gérer en même temps qu'on avance dans le projet. La culture client, parce que la plupart du temps, quand on travaille sur l'expérience client, on amène les collaborateurs et l'écosystème autour de l'entreprise à améliorer leur culture client. L'expérience salariée, parce qu'il faut travailler en symétrie d'intention entre l'expérience client et l'expérience salariée. Et puis, la plupart du temps, comme vous voyez qu'il y a plein de projets en même temps quand on travaille sur l'expérience client, il y a en fait des vrais programmes de transformation et on accompagne nos clients sur ce type de programme. Voilà. Nous faisons partie du groupe Noventia et grâce à Noventia, on a accès aussi à toute une expertise sur le data et le marketing client, sur l'innovation et la technologie. Donc, tout ce qui est data, IA et mise en œuvre, accompagnement agile, etc., nous le faisons avec nos collègues du groupe. Voilà. C'est un groupe qui est de taille moyenne, il y a 350 salariés, nous sommes basés à Paris, en Belgique, au Luxembourg, en Tunisie et en France, nous sommes basés à Paris et à Lyon. Et nous intervenons dans toute la France et nos clients sont présents bien sûr en Europe, mais aussi dans le monde entier. Voilà. Alors pourquoi Frédéric et moi venons vous parler aujourd'hui? Alors comme vous l'avez compris, nous intervenons spécifiquement sur les projets apportant du CRM et du digital dans les transformations par l'expérience client. Et nous sommes rendus compte, comme vous tous, pendant cette période de crise sanitaire, que la plupart des entreprises ont géré les urgences, ont réussi à faire
finalement, en moins d'1 an, la plupart des acquis. Il n'y aura pas de retour arrière. Il ne peut y avoir qu'une accélération de la digitalisation de la relation client et du CRM. Et donc, il faut développer non seulement des nouveaux services, mais développer aussi encore plus les synergies entre le CRM et le digital. Et c'est là où les systèmes interviennent et où la collaboration entre les équipes interviennent. Et c'est sur ce type de transformation du CRM et du digital qu'on vous propose d'échanger aujourd'hui. Oui, effectivement, une autre raison pour laquelle on est là ensemble avec Christelle, c'est qu'on travaille de plus en plus ensemble sur ces projets CRM et digitaux qui sont a priori distincts, puisqu'effectivement, les technos ne sont pas les mêmes, les budgets sont souvent pas les mêmes, les personnes qui les pilotent ne sont pas les mêmes. Donc, dans beaucoup d'entreprises, on a fait le constat nous-mêmes, on est parfois rentré par le CRM ou rentré par le digital, et on a très vite, donc avec vraiment des projets distincts. Par contre, ils sont aussi concomitants. Et le point commun, c'est l'expérience client et la relation client, parce que le digital, finalement, c'est mettre à disposition des clients des outils qu'ils vont utiliser. Et le CRM, c'est mettre à disposition des salariés qui sont en relation avec les clients des outils pour leur travail quotidien. Donc, le point commun, c'est la relation client, c'est l'expérience client. Ils sont concomitants et ils sont interdépendants, puisque en termes de data, la data qui est sur l'un et sur l'autre est la même. C'est l'identification client, mon compte côté digital, la vue 360 côté CRM. Donc, ils sont totalement interdépendants. Et on voit bien que si on veut garantir des parcours clients fluides de bout en bout avec ce que fait le client sur le digital et ce que fait l'employé sur le CRM, il faut qu'il y ait une cohérence assez forte avec des stratégies de contact qui soient un petit peu affûtées. Et d'ailleurs, bon, c'est vraiment un constat qu'on a fait sur tous nos clients. Vous voyez là, enfin, ce n'est pas tous nos clients, mais c'est une grande partie de nos projets qui sont toujours en cours. Et dans l'intégralité de ces projets, on a du CRM et on a du digital. Alors, autant vous dire que ce n'était pas toujours le cas au début de nos interventions. Parfois, on est arrivé sur du CRM et on a constaté qu'il y avait des projets digitaux. D'ailleurs, et j'ai un client que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais sur lequel on a démarré du CRM sans parler du digital. Et petit à petit, on découvre un certain nombre de projets digitaux. Et petit à petit, on amène le client à faire le lien en disant, attention, il y a des connexions, il y a des interdépendances, alors que les projets côté client avaient été vus de façon totalement cloisonnée. Donc, on fait souvent ce travail de rapprochement entre les deux qui devient de plus en plus important. Et du coup, on intervient aussi sur le travail entre les équipes pour qu'ils se comprennent et qu'ils imaginent les possibles ensemble. Exactement. On arrive à ce rapprochement. Alors, ça se traduit par deux choses. Quand on conçoit un CRM, la plupart du temps, on travaille uniquement sur les besoins utilisateurs. On fait des groupes de travail avec des commerciaux, avec des téléconseillers, on regarde les processus internes et on oublie un peu les clients. Alors que finalement, ils sont utilisateurs indirects via leurs parcours digitaux du CRM, puisque quand ils modifient une information ou font un geste sur le digital, logiquement, les utilisateurs du CRM devraient être au courant, ce qui est largement pas toujours le cas, on y reviendra, mais en tout cas, c'est important. Et puis, l'autre point, c'est que, par exemple, nous, on met en avant énormément la prévenance, c'est-à-dire par exemple, quand on traite une réclamation, un sinistre dans l'assurance, une demande de service, on oublie souvent que le client a besoin d'être prévenu de ce qui va arriver, d'un retard. Et ça, c'est exactement un très bon exemple de prendre en compte un besoin client dans un CRM, c'est déclencher des alertes, des notifications clients pour le prévenir, pour l'anticiper, pour faire de la pédagogie du parcours client. Et ça, on peut le faire via un CRM, c'est souvent oublié. Inversement, quand on travaille sur un site web ou sur une app, on a besoin de personnaliser les parcours, de personnaliser la relation, et c'est les données du CRM qui vont le faire à travers un profil, à travers une segmentation qui va permettre d'afficher une page qui convient, qui peut permettre aussi d'identifier un client sur un formulaire. Dès qu'il met son adresse email, on sait à qui on s'adresse et on peut faciliter le parcours en le personnalisant. Donc, on voit bien que ça marche la synergie entre les deux marche dans les deux sens. Et c'est clair que quand on a un écosystème où le CRM et les parcours digitaux fonctionnent bien, on peut aller jusqu'au parcours 360 puisque à un moment ou à un autre, il y a un contact physique et c'est intéressant que le client soit suivi dans ses parcours, quels que soient les points de contact, qu'ils soient finalement à distance via le CRM ou quand il est dans vos magasins et dans vos points de contact de livraison, etc. Dans la réalité, il nous est souvent arrivé de raccrocher les wagons après coup, c'est-à-dire que le CRM a été conçu indépendamment du digital et inversement.
Mais évidemment, si on peut, dès la conception, réfléchir de façon avec une synergie entre les deux, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe de plus en plus souvent, puisque et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, on essaye de convaincre nos interlocuteurs dans les entreprises de prendre le temps au début des projets, en amont des projets, d'avoir des temps de travail entre les équipes CRM et digitales, quand elles ne sont pas les mêmes, pour qu'ils voient tout de suite quels sont les sujets sur lesquels il va falloir travailler ensemble, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme priorité et qu'est-ce qui, dans les roadmaps qui éventuellement seraient imaginés comme séparés, doivent être traités ensemble. Alors, 5 défis pour ces transformations qui embarquent du CRM et du digital et qu'on va partager avec vous. La première chose, c'est que dans les parcours de vos clients et de vos prospects ou de même vos suspects, l'idée est d'augmenter radicalement la capacité de vos clients à s'informer, à acheter, à payer, à gérer, se dépanner seul et en ligne. Qu'est-ce que vos clients sont capables de faire aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez leur permettre de faire seuls, à distance, notamment parce que ça améliorera la valeur du service que vous leur apportez et aussi que ça vous rendra encore plus robuste si d'autres crises surviennent ou des canaux seront obligés de fermer. Donc ça, c'est le premier défi, c'est comment est-ce que je deviens plus riche dans ma proposition online. Le deuxième, c'est construire une base client réellement 360. Souvent, le discours des éditeurs CRM dans les projets CRM, c'est de dire que le CRM véhicule une vision 360. En fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il véhicule une vision 180, on y reviendra, puisque c'est uniquement la vision de ce que fait l'utilisateur dans la relation avec le client. Mais on y reviendra. Le troisième point, c'est au travers de la gestion digitale des leads, d'arriver à réconcilier ce qu'on fait sur le digital très en amont pour développer la notoriété, pour acquérir des adresses email et pour les activer. Tout ce qui peut se passer côté digital avec tout ce qui peut se passer côté commercial. Et là, il y a vraiment un vrai défi de rapprocher le digital, les équipes marketing et les équipes commerciales. Le quatrième sujet qui peut vous occuper, c'est d'améliorer en fait votre proposition online et les parcours digitaux grâce aux data que vous possédez, parce que normalement on a quand même maintenant un nombre assez faramineux de données, et de trouver de l'intelligence dans ces data, soit pour automatiser, soit pour améliorer votre performance opérationnelle. Ça peut aller jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle et de relier tout ça à vos apps, vos sites et votre CRM. Et là, notre liste, évidemment, il faut aussi s'occuper des utilisateurs. Là, on a beaucoup parlé d'expérience client, mais il est certain que si les utilisateurs sont empêtrés dans des problématiques d'outils dans leur poste de travail, ils seront beaucoup moins disponibles et beaucoup moins dans un état d'esprit facilitateur dans la relation client. Et puis, de toute façon, c'est aussi quand même un devoir de mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions. Et donc là, il y a aussi encore beaucoup de choses à faire pour digitaliser les outils. On le verra dans plusieurs situations de service client, d'accueil, de force de vente. Alors, le premier défi, d'augmenter la capacité de vos clients à s'informer, acheter, payer, gérer, se dépanner seul et en ligne. Différents sujets qui peuvent apparaître assez simples, mais finalement, ça vaut le coup de se pencher dessus et de voir si vraiment vos clients sont en mesure de le faire. Est-ce qu'ils peuvent comparer des offres et acheter seul en quelques clics? Comparer des offres, non pas selon vos critères, mais selon les leurs, pour que ce soit simple pour eux et que vous appuyiez sur le sujet qui peut vraiment les décider. Est-ce que c'est vraiment faisable d'acheter seul? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de passer un coup de fil, je n'ai pas besoin d'aller chercher 50 informations ailleurs, je n'ai pas besoin de justificatif parce que le système a prévu que ça serait simple pour moi de m'identifier. Est-ce que je peux me renseigner rapidement et en toute autonomie? C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver sur les apps, sur le site, toutes les réponses à mes questions simples ou urgentes? Simple ou urgente, c'est pas la même chose. Parfois, il va falloir du live et parfois du asynchrone va suffire. Voilà. Donc, selon mes besoins, est-ce que je vais pouvoir être aidé? Est-ce que ça va se passer aux horaires où moi je suis disponible et non pas où mon organisation a mis en place des collaborateurs qui sont là dans la journée. Voilà. Peut-être que justement parce que j'ai des journées très chargées, je vais vouloir faire des commandes
mes courses quotidiennes très tôt le matin ou très tard le soir. Et si j'ai pas ce qu'il faut, ce sera un sujet. Est-ce que je peux obtenir de l'aide sans me répéter? Voilà. Si j'ai commencé une commande et que il me manque un article et que je veux avoir des infos dessus, est-ce que quand je vais aller en magasin, finalement, je vais pas avoir à tout raconter et je vais pouvoir voir ce qui se passe? Inversement, si j'ai commandé quelque chose, est-ce que je peux le récupérer ailleurs et est-ce que je peux le tester? Voilà. Et puis dernier point, qu'est-ce que j'ai comme information sur mes activités en temps réel et est-ce que je peux les modifier en temps réel et est-ce que c'est vrai d'ailleurs aussi du côté des collaborateurs? Tout ça, c'est hyper important, mais c'est tout aussi important de le faire savoir parce que si vous améliorez vos systèmes, mais que vous n'ouvrez un peu plus les tuyaux pour qu'il y ait plus de monde qui viennent sur vos sites et sur vos apps, pour qu'ils sachent quels sont les nouveaux services que vous proposez, services qui ont été géniaux parce qu'ils ont été conçus avec vos clients et avec vos collaborateurs, mais si personne ne le sait, ça n'améliorera pas leur situation. Donc voilà, il faut à la fois travailler sur le service que vous proposez en ligne et sur le fait de le faire savoir, donc à la fois par des dispositifs online et offline, incluant le CRM. Et c'est là où la boucle se boucle. Et donc pour le CRM, on revient sur ce sujet de la vue 360, qui est un terme qu'on utilise énormément dans les projets CRM, qui pour moi n'est pas tout à fait juste. Parce qu'effectivement, ce qu'on retrouve très fréquemment dans le CRM, c'est l'historique de ce que les employés, les collaborateurs ont fait avec les clients, mais on a rarement ce qu'a fait le client seul en autonomie sur le digital. Un exemple classique, c'est qu'aujourd'hui, quand on appelle un service client, en général, on recherche d'abord des informations sur le web. On va sur son portail, on va sur mon compte. On cherche des informations sur le digital et ensuite, quand on ne trouve pas les informations, on appelle le centre de contact qui n'est souvent pas au courant de ce qu'a fait le client en autonomie. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il le fait pas toujours de façon identifiée, mais quand c'est possible, c'est vraiment important de retrouver l'information et d'avoir donc une vision 360. Donc, je dirais aujourd'hui, on arrive à le faire. Côté digital, on a mon compte, on a le compte du client, on est capable de traquer des choses sur un site ou sur une app et donc on peut enrichir la connaissance client pour le collaborateur. Ça lui permet d'être complètement synchrone. Quand le client appelle, il sait ce que le client a fait avant. Il y a des cas, par exemple, où on est capable de retrouver la navigation d'un client sur un site. Et donc, quand le collaborateur reprend la main, voilà, on a exactement aussi le cas des chatbots où le chatbot permet une première étape d'automatisation qui ensuite renvoie la main vers un utilisateur qui récupère aussi toute la navigation qui s'est passée avec le bot. Le troisième point est plus commercial, c'est assurer la gestion des leads. On a constaté très souvent une coupure entre d'un côté le marketing qui va générer des leads et de l'autre côté le commercial qui gère des opportunités. Donc là, on est vraiment dans un cas classique. On a un très bon exemple dans l'immobilier d'un client qui générait du contenu sur des sites avec des formulaires où là, on captait des leads via tout un écosystème digital avec beaucoup de contenu. Ensuite, ces leads sont vraiment travaillés par une machine marketing qui va les solliciter, qui va faire du nurturing, qui va les qualifier, jusqu'à dire ce lead a un comportement qui est suffisant pour le contacter, avec une machine à prendre des rendez-vous, et là avec un centre d'appel qui va prendre des rendez-vous pour passer le relais aux commerciaux qui vont ensuite pouvoir assurer ces rendez-vous et traiter les dossiers jusqu'à la vente, avec une boucle retour qui peut être importante. C'est que, évidemment, là je vous raconte la belle histoire où tout va jusqu'au bout. Mais on sait très bien que pour avoir une opportunité gagnée, et puis dans ce cas, il fallait plusieurs centaines de leads pour une opportunité gagnée. Donc, il y a de la déperdition. Donc, il y a besoin d'une boucle retour du commercial vers la machine digitale où on va recycler un lead qui, par exemple, aurait dit « Je suis très intéressé, mais finalement, ce n'est pas d'actualité pour moi tout de suite. Rappelez-moi l'année prochaine. » Et bien là, on repart dans la machine digitale. Donc là, c'est un très, très bon exemple d'une complémentarité absolument nécessaire parce qu'un commercial ne peut pas traiter 1000 leads. Donc, la machine génère 1000 leads, on les qualifie et le commercial va peut-être traiter 10 rendez-vous et signer une opportunité avec un vrai travail d'un côté de pipe des ventes et de l'autre un funnel de gestion de leads beaucoup plus digital et marketing. Mais c'est un vrai enjeu de change, on y reviendra, d'arriver à convaincre toutes les équipes digitales, marketing et commerciales de collaborer ensemble. Le quatrième défi, il s'agit de personnaliser les parcours clients digitaux sur vos sites responsives, sur l'app et les chatbots, grâce aux data, à l'IA et aux outils CRM. Ça pourrait paraître assez
trivial maintenant de se dire que tout ça parle ensemble, mais on voit bien qu'aujourd'hui encore qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels le CRM va plus vite que le digital, ce qui fait que le digital ne peut pas offrir tous les services qu'il peut proposer, et donc il fait un peu les claquettes en attendant que ça aille mieux et que le compte puisse être proposé, les infos du compte puissent être proposées en temps réel et sans aucun décalage versus les CRM, et inversement, il peut arriver qu'on puisse faire beaucoup de choses sur le digital, mais que ce ne soit pas repris par les systèmes de CRM, aussi bien côté service client que dans le marketing relationnel qui est mis en place avec les clients. Là, on est dans des exemples que vous connaissez probablement chez un vendeur de retail et à la Redoute, où finalement on a commencé à regarder des articles, on les a mis peut-être en panier, en tout cas on est passé sur les pages à minima, et ensuite le CRM prend le relais pour envoyer un mail en disant « Ah, vous avez mis ça dans votre panier, jusqu'où vous allez aller, est-ce que vous voulez pas l'acheter, y compris on peut pousser dans ces cas-là avec un code promo pour accélérer la vente. Et inversement, là sur la Redoute, il y a un compte qui est 360 puisque il va regarder tout ce qui se passe aussi bien en magasin que sur l'app, que sur le site internet, et il vous met à jour toutes vos offres en temps réel et sur l'ensemble de ces canaux sans qu'il y ait un seul délai finalement. Donc quel que soit le circuit que vous choisissez en tant que client, vous savez que tout sera à jour et que vous aurez accès à l'ensemble de vos informations et de vos offres. Pour aller encore plus loin, il y a des capacités maintenant à utiliser la data et l'IA pour transformer votre expérience client, vos parcours clients digitaux. Il y a 4 types, et je n'irai pas plus dans le détail aujourd'hui, mais comme ça vous l'avez dans votre horizon, 4 types de bénéfices possibles. La première chose, c'est travailler sur l'excellence opérationnelle. On commence souvent par ça, parce que on digitalise des process, on baisse des coûts, on donne la possibilité à des conseillers en ligne d'être plus intelligents, finalement de pouvoir mieux renseigner et donc au final probablement de mieux transformer leur vente auprès des clients. Vous pouvez travailler aussi sur l'engagement client, tout simplement parce que en utilisant la reconnaissance visuelle, la reconnaissance faciale, le traitement du langage naturel, ce qui permet de rendre les chatbots beaucoup plus malins et plus à jour. La réalité augmentée parfois pour faire face au fait que physiquement vous ne pouvez pas tout présenter. Troisième sujet, ça peut améliorer vos revenus, tout simplement parce que vous allez être en mesure de permettre aux clients d'acheter vraiment ce qu'il leur faut et de les conseiller mieux, ce qui fait qu'ils seront plus fidèles dans le temps. Il ne s'agit pas juste d'augmenter les paniers à court terme, mais aussi d'augmenter la valeur du client dans la durée. Et puis le dernier point, c'est la réduction des coûts, qui est souvent mise en face de l'excellence opérationnelle, puisque si on met en place des bonnes data accessibles avec les bons algorithmes et voir l'appel à l'intelligence artificielle dans un deuxième temps, il est possible d'aller plus vite sur certains process qui actuellement soit ne sont pas pris en compte, soit ne prennent pas en compte suffisamment de données et donc sont moins efficaces. Oui, donc, comme on le disait aussi, il faut également s'occuper des collaborateurs dans 3 situations qu'on va reprendre. La première concerne les services clients. On a regardé, on a beaucoup de clients dans les centres de contact notamment et dans les services clients. Et on a regardé chez nos clients, quand on a démarré l'émission, très souvent, il y a au moins 10 ou 12 outils différents pour un téléconseiller, entre le CRM, l'ERP, voire plusieurs ERP parfois, les outils logistiques pour suivre les transports, des outils plus orientés règlement, comptabilité. Et c'est pour ça que vous entendez souvent la phrase « Ne quittez pas, je consulte votre dossier ». Et en fait, quand le collaborateur vous dit ça, il consulte 5-6 outils. Et quand il fait ça, il est beaucoup moins orienté, il a beaucoup moins de temps à vous consacrer à être dans l'écoute. Donc, on passe beaucoup de temps, nous, au-delà du CRM, à essayer de simplifier les postes de travail en essayant de capitaliser, de concentrer l'information. Et le CRM, effectivement, est un très bon véhicule pour ça, puisqu'il permet de consolider l'information. Le deuxième cas, c'est dans les magasins. Je pense que vous l'avez tous vécu. Il y a de plus en plus de boutiques où vous êtes face à des gens qui ont une tablette, qui se déplacent avec vous. C'est le cas dans les boutiques Orange,
pour citer celle-là, où il y a comme beaucoup de cas où effectivement, du coup, le collaborateur est beaucoup plus proche de vous. Vous pouvez aussi tester vous-même des produits ou des applications avec le vendeur. Et le troisième cas, c'est les commerciaux itinérants, les forces de vente avec tous les projets de SFA autour du CRM, où là aussi, il y a de plus en plus d'outils mobiles, des tablettes. On utilise directement son smartphone, on a la fiche client, on prend son rendez-vous directement sur un smartphone. Donc, on voit bien qu'on digitalise beaucoup aussi les outils du client et ça participe à une meilleure expérience client également. Alors du coup, comment réussir vos projets? Quels sont les facteurs clés de succès et comment est-ce que vous alignez les dispositifs CRM et digitaux, c'est sur ça qu'on insiste, pour améliorer l'expérience client omnicanal? Le premier point, c'est bien sûr d'accélérer la digitalisation et de permettre aux clients de faire de plus en plus de choses tout seul. Là, je vous mets en avant ce que fait l'EFS qui a choisi depuis plusieurs mois maintenant de permettre l'établissement français du sang. Voilà, l'établissement français du sang. Et pas l'école de ski français. Et oui, l'ESF et l'EFS. Pour les donneurs de sang, de permettre aux donneurs de sang finalement de venir donner leur sang en prenant un rendez-vous. Avant, il n'était pas forcément nécessaire de prendre un rendez-vous. Le fait de pouvoir prendre un rendez-vous a été un facteur de réussite pendant la crise sanitaire pour que les donneurs viennent au moment où c'était possible pour eux et puis pour que l'EFS lui-même puisse s'organiser. Donc, ça a été clé pour eux d'améliorer les tunnels qui sont proposés et c'est ça que les donneurs voient maintenant. Le trafic est beaucoup plus haut, le taux de transformation est meilleur et bien sûr, ça permet aux équipes sur place de mieux s'organiser pour accueillir les donneurs. Donc, comment est-ce que vous faites finalement pour permettre aux clients de faire beaucoup plus de choses tout seuls et en particulier des opérations qui comptent pour eux? Le deuxième sujet, c'est de créer une vision qui soit fédératrice et omnicanale entre les équipes CRM et digitales. Ça suppose d'y réfléchir en amont, ou en tout cas de prendre le temps de le faire même en cours de projet et finalement de réussir à décider ensemble avec l'ensemble des canaux, de dire qu'est-ce que le client va pouvoir faire sur tel ou tel canal, qu'est-ce que je vais lui mettre à disposition, vers où je vais rendre les choses encore plus faciles et vers où je ne vais pas non pas rendre les choses difficiles, mais ne pas les encourager. Est-ce que le site est un site seulement d'information ou est-ce qu'il est un site d'e-commerce? Est-ce que le chatbot va fonctionner 24/24 et permettre de traiter des demandes simples, mais aussi des demandes urgentes? Voilà. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont présents sur les réseaux physiques et qui permettent de faire du self-care et qui permettent de faire une partie de l'accueil? Cette réflexion omnicanale permet derrière d'organiser vos canaux non seulement en termes de système, mais aussi en termes de gestion de projet et des équipes que vous allouez à tel ou tel moment selon les efforts que l'entreprise peut se permettre. Voilà, donc on vous propose aussi, pour réussir ça, de prendre le temps de faire parler ensemble vos projets et de travailler sur ce qu'on appelle une stratégie omnicanale. Et ensuite, évidemment, il convient d'avoir une vision cible du SI qui est avec cette synergie CRM digitale. Alors rapidement, première chose à gauche, effectivement, on a parlé de vision 360 avec tous les précautions qu'on a prises tout à l'heure. Donc l'information client sur l'identité, je ne détaille pas exactement tout ce qui compose une vision 360. On a des méthodologies extrêmement précises là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est de dire que les projets CRM, c'est pas uniquement des clients, ça peut être aussi tout un écosystème. Je pense au BTP, par exemple, l'exemple du BTP est assez frappant avec des architectes, des prescripteurs, des économistes, des fournisseurs de matériaux, des négociants. Et donc, faire un CRM, on parle parfois de XRM, c'est pas uniquement les clients, mais c'est tout l'écosystème qui contribue à la chaîne. Et ensuite, alors sur le CRM, on peut aller plus loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute cette slide, mais juste, vous voyez qu'en mauve, on a des outils CRM et en vert, on a des outils digitaux. Et on voit bien que dans toutes les situations, en self-service, évidemment, le client utilise un portail ou une app, mais derrière, il y a un CRM qui va gérer du case management, qui va récupérer des demandes de formulaires, ou derrière, il y a du marketing automation qui va pousser du contenu sur le portail, qui va pouvoir faire du push-ups sur des apps. Voilà. Dans les situations de magasin, le client peut avoir, justement, on l'a vu, utiliser des apps ou avoir des bornes interactives, mais derrière, il y a à nouveau
des outils CRM de vente. Il y a aussi des outils de prise de rendez-vous. Et puis, côté relations à distance, on a deux types d'outils CRM. C'est les outils de centre de contact omnicanal et les outils de marketing automation, mais qui sont aussi associés, comme on l'a déjà dit, à des chatbots, à du SVI visuel, à des portails. On a la même chose côté partenaire. Je ne le détaille pas aujourd'hui dans le timing, mais on pourra le détailler si ça intéresse certains d'entre vous. Ensuite, donc effectivement, on le disait au début, le CRM, la synergie CRM digitale, c'est prendre en compte aussi bien les besoins clients et l'expérience salariée tout au long des projets. Ça se matérialise par 5 bonnes pratiques. Dès l'expression des besoins, comme on l'a dit, c'est valider les parcours clients cibles pour avoir une vision des besoins qui soit en synergie entre ce que va faire le CRM et ce que va faire le digital. Ça peut changer aussi la phase de recette, hein, parce que recéter de bout en bout un parcours qui commence dans le digital, qui se termine dans le CRM ou inversement, ça demande de revoir un peu sa stratégie de test. Tester un site web ou tester une app, c'est pas la même chose que tester un outil de SFA, de case management ou même des scénarios marketing. Donc, ça demande certainement une révision de la façon de recéter. Pilotage, on en parlera, mais effectivement, quand on a le parcours client au-dessus des projets, ça permet vraiment de prioriser beaucoup le backlog de fonctionnalités. Qu'est-ce qui va changer la vie des clients et de choisir finalement en fonction de cela aussi, pas seulement en fonction de la difficulté ou de la difficulté à mettre en ligne une telle ou telle fonctionnalité. Exactement. On a posé souvent la question à certains de nos clients. Au fait, est-ce que vous pensez que votre projet CRM a réellement impacté la vie des clients? Et quand on fait l'exercice en vrai, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Donc, nous, on essaye de regarder ce qui peut faire ça. Modéliser les processus de ce que fait le collaborateur. Donc là, c'était un écran que tu montrais sur Salesforce. En fait. Exactement. Vous voyez, vous reconnaissez il y a une notion de parcours et vous reconnaissez le case management dans Salesforce pour ceux qui connaissent avec la barre de cycle de vie du case. Alors effectivement, un point important aussi, c'est que les solutions CRM digitales, il y en a des dizaines, même s'il y a des grands leaders dans le CRM, dont je ne répéterai pas les noms que vous connaissez tous, mais il y en a des dizaines et ça devient un peu compliqué. Dans le digital, il y a aussi énormément de familles d'outils différentes, les chatbots, les A/B testing, les CMS, il y a énormément de familles et dans le CRM aussi. C'est pour ça que chez CMIS, nous avons réalisé un panorama parce qu'on pense aussi, alors vous connaissez tous le Gartner et le Forrester qui sont des outils importants. Par contre, on a essayé de faire un panorama issu de nos expériences qui fasse le lien avec les cas d'usage, qui montre aussi quand même les généralistes qui couvrent une grande partie des besoins avec les spécialistes d'un sujet. Là, vous voyez deux exemples qui sont plutôt des exemples de spécialistes sur le segment des services clients et sur le segment de l'écoute client. Alors, l'écoute client, on est plus dans le digital, le service client plus dans le CRM. C'est pour vous donner juste un exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a un autre webinaire. Oui, et donc, on espère bien que vous serez tous là. Et c'est mercredi prochain à 11h. Et là, on va vraiment détailler un peu cette approche panorama CRM et digital qui doit vous aider à décrypter le marché et qui vous aidera aussi à choisir vos solutions. D'ailleurs, je pense qu'on expliquera aussi certaines bonnes pratiques pour piloter un appel d'offres et choisir des solutions au cours de cette webinaire. Voilà, donc, comment se faire aider pour choisir et mieux décrypter le marché. Exactement. Donc ensuite, là-dessus, la gouvernance, elle est vraiment importante aussi, puisque qu'on a dit piloter de façon conjointe le CRM digital, ça demande peut-être de changer les façons de faire. On a souvent un chef de projet CRM, un autre chef de projet digital. On a en interne, on a déjà des populations différentes. On a des partenaires différents. Sur le digital, on va avoir des agences de com, on va avoir, alors que sur le CRM, on va avoir plutôt des intégrateurs. Et donc, on a un écosystème de partenaires qui se parlent pas. Et nous, chez ACMIS, on a cette capacité à être un ensemblier de tout ça et à mettre de l'huile dans les rouages, à faire que les gens comprennent les projets des autres et que ce soit pas cloisonné. Et souvent, c'est une fonction qui aide à ce que votre roadmap, aussi bien CRM que digital, ait plus de chances de sortir et dans les meilleures conditions possibles, tout simplement parce que les équipes ont appris à se connaître et sont capables de trouver des solutions en cours de projet, puisque on sait que de toute façon, des problèmes, il y en aura, il faut juste les résoudre. Voilà. Donc, l'idée dans ce cas-là est de réussir finalement. Alors, est-ce que c'est un plateau digital ou est-ce que c'est un plateau à distance et
on sait que les projets actuellement sont menés aussi bien à distance que dans les bureaux parce que les gens commencent à revenir. Comment réussir à faire vivre ces gens-là? On a acquis une certaine expérience là-dessus, aussi bien à distance qu'en hybride, pour réussir à faire avancer les projets, prendre les décisions, renoncer parfois et puis accélérer dans la mise en œuvre des projets. Et en technique de gestion de projet, on utilise la gestion de portefeuille de projet. On essaie d'avoir une même gouvernance, une même méthodologie de gouvernance pour les projets CRM et digitaux, dès le début, en identifiant les dépendances. Dépendances qui peuvent être des dépendances de planning, des dépendances de ressources, des dépendances de data, fonctionnelles, techniques. Il y a plusieurs types de dépendances et on pilote ces dépendances. Le but, c'est un des maîtres mots de l'agilité, c'est de réduire ces dépendances. On peut aussi construire une feuille de route qui fasse que la dépendance soit un petit peu limitée pour que si un projet prend du retard, tout ne prenne pas du retard. Un exemple type, c'est tout ce qui est entrepôt de données, qui sont souvent, ou des data marts, ou qui sont souvent au cœur de ces projets, qui peuvent être sur le chemin critique. Voilà, donc voilà. Et dernier point. Les projets, on disait qu'il y a souvent des projets techniques quand on parle de CRM et digital, mais derrière le projet technique, il y a surtout un projet humain, il y a des équipes. Et alors du coup, comment est-ce que vous faites pour manager les changements tout au long de ces projets, dès que vous les avez démarrés, et puis en cours de route, et puis encore dans les phases de déploiement? Comment est-ce que vous gérez la transformation culturelle? On accompagne ces sujets-là aussi, et ce qu'on met au centre du management des changements et la transformation culturelle, c'est finalement la vue client et puis la vue collaborateur. Donc on a des méthodes là-dessus, on a notamment la méthode Envol by Assemis, dont on parlera ici aussi un peu plus tard avec l'une de nos collègues, Caroline Parent, qui est la spécialiste de sujet, et puis de la transformation culturelle avec Nathalie Rochaud un peu plus tard. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous dire que ces sujets-là, il faut que vous les preniez en même temps que le fait de gérer les projets. Et quand nous accompagnons nos clients, nous essayons de les sensibiliser à ces sujets-là. Alors parfois ils le font, parfois ils le font pas, mais à minima que ce soit pris en charge aussi par les équipes internes. Et c'est ça qui va permettre aux différents collaborateurs et aux acteurs, qu'ils soient internes ou externes, parce que on sait que dans ces projets-là, réussir à mettre autour de la table les meilleurs spécialistes, c'est vraiment un enjeu. Donc c'est ça qui permettra aussi à vos projets de réussir. En résumé, nos convictions, permettre aux clients de faire seul avec la digitalisation, créer une vision fédératrice entre les équipes CRM digitales. C'est assez important que chaque équipe comprenne ce que fait l'autre, les synergies. Prendre en compte l'expérience client aussi bien que les besoins clients aussi bien que les besoins utilisateurs. Faire les bons choix technologiques avec un socle digital CRM commun et adapter la gouvernance. Et effectivement, comme vient de le dire Christelle, prendre en compte la notion de tout l'écosystème de partenaires et cette dimension du changement à ne pas sous-estimer pour fédérer tout le monde et que tout le monde aille dans le même sens. Et enfin, donc, rapidement, pour vous aider, nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler. Alors, on travaille uniquement parfois sur des projets CRM où on cadre des projets. On parle de projets vente, marketing automation, service client, centre de contact. On a le fameux panorama qui nous aide beaucoup à décrypter le marché pour vous et à vous aider dans les solutions. Et ensuite, on accompagne les projets CRM soit en AMOA, sur des cycles. On parle de cycles parce que souvent, on est sur des feuilles de route avec un lotissement. Des cycles de conception, test, recettes, formation, mise en œuvre, déploiement. Et on fait également de l'intégration de solutions quand le client souhaite avoir un seul acteur avec des partenaires sur un certain nombre de solutions généralistes ou spécialistes. Et là, on peut prendre la maîtrise d'œuvre d'un projet complet avec l'avantage d'avoir une seule tête. Et on a des partenaires avec des consultants certifiés sur certaines solutions. Concernant le digital, on intervient sur des cadrages de projets, de sites web, d'apps, de portails, de bots, et aussi sur les expérimentations digitales, des labs.
On peut mettre à votre disposition aussi le Panorasémis pour que vous accompagniez à trouver les outils qui vont améliorer vos parcours digitaux. Et on intervient donc sur les conceptions, sur le build et le run, aussi bien en idéation, l'UX/UI, le SEO, le SEA, les A/B testing, les tests utilisateurs et toute la partie analytics qui arrive aussi bien en amont des projets qu'en cours et une fois que tout est live. Là-dessus, on intervient avec tout un écosystème d'experts finalement. Et puis avec Frédéric et l'ensemble des intervenants d'Asemis, on essaie de prendre une vue plus large de projets qui le plus souvent sont des programmes de transformation centrés clients finalement. Donc là-dessus, on peut vous aider à définir et simplifier vos parcours clients, opérationnaliser votre stratégie omnicanal comme on l'a expliqué tout à l'heure, concevoir et piloter vos programmes de transformation customer-centric. Donc, comment est-ce que vous faites avancer plusieurs projets avec une cible qui est sur plusieurs années. Booster la mise en œuvre de vos projets avec la data et l'IA. Finalement, souvent, il s'agit d'abord de savoir quels sont les cas d'usage sur lesquels il y aura de la valeur pour vos clients et pour vos équipes à travailler, avant même de lancer tous les développements. Donc, notre approche par l'expérience client est souvent intéressante. Accompagner vos démarches agiles, qu'il s'agisse de démarches qui sont déjà habituelles chez vous ou de passer des cycles en V à l'agile, et puis comme on vous disait, de vous aider à monter vos écosystèmes CRM et digital, que ce soit cohérent et que ce soit adapté à vos besoins clients et vos besoins d'entreprise, puisqu'on ne proposera pas les mêmes univers selon les tailles des entreprises et selon leurs problématiques. Voilà. Ouais, et trois derniers points. On fait aussi beaucoup en ce moment de bilans de projets live qui sont en difficulté, ou s'ils sont pas en difficulté, ils sont pas. Beaucoup de gens nous disent j'ai acheté une voiture de course avec un CRM et j'ai une Twingo au final. Et donc on aide un peu à maximiser ces projets en faisant des bilans qui peuvent être des bilans sur le management des changements, mais aussi sur des bilans fonctionnels, techniques, sur la gouvernance des projets pour les réorienter. Comme l'a dit Christelle, il y a effectivement le management des changements qui s'applique à tous ces projets. Et enfin, de plus en plus, on développe des solutions ciblées sur la data vise qui va plus loin que le reporting, qui permet d'avoir vraiment une visualisation des données. Sur la phase de recette, comme on l'a vu, on fait ça un peu différemment avec du CRM, du digital, de la data, et avec le groupe Novensia, on a des vraies compétences là-dessus. Et sur le digital. Et on a aussi les labs, je vous en ai parlé tout à l'heure, lancer des expérimentations pour tester très rapidement et fail le plus vite possible. Et Digital Ready qui travaille sur la coopération entre les équipes dans la conception d'offres qui soient plus digitalisées. Alors, je crois qu'il y a peu de questions ou pas de questions suite à notre présentation. On voulait vous présenter nos excuses parce qu'il y a eu des coupures à certains moments, mais dans le replay, vous aurez la possibilité de tout revoir et d'avoir aussi accès à nos documents. Voilà. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter, si vous voulez échanger de façon assez informelle. Frédéric et moi sommes à votre disposition. On vous met nos coordonnées à l'écran et vous les aurez aussi à travers nos documents. Et puis, on vous propose de nous retrouver les deux mêmes le 29 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain à 11h, pour parler du Panorasémis, qui est finalement une des solutions qu'on met à votre disposition pour réussir vos projets. Et puis, vous pouvez retrouver tous nos anciens webinars sur l'expérience client, sur l'expérience salariée, sur la transformation culturelle, sur notre chaîne, sur Webikeo. Un grand merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.